Salut YouTube. Alors on va faire un petit récapitulatif de la fin de la deuxième journée. J'attends juste un petit event qui va pas tarder à se produire normalement. Ça devrait prendre quelques secondes. Normalement ça devrait prendre moins d'une minute. Alors j'ai atteint le niveau 56 de compte. Globalement mon gameplay s'est résumé à appuyer sur le bouton passe. Et 10% du temps, 90% du temps, c'était juste appuyer sur le bouton étape suivante. 10% du temps, c'était enlever le mode automatique, faire 2 esquives ou 3 esquives selon la mission, et remettre le mode automatique. Le reste du temps, c'était du micro-management de Sung et... voilà, c'est ça que j'attendais. La date a été modifiée. Vous allez retourner au salon. Se connecter pendant 3 jours, voilà. Ça confirme bien que là, c'était la fin de la deuxième journée. Là, c'est vraiment le tout début. Il est tout juste 1h du mat. Donc, je disais, le reste du temps, c'était juste du micromanagement de Sung Jin-woo, de son équipement. Améliorer un petit peu ses compétences. Et pareil pour les hunters qui sont dans l'équipe. Monter les niveaux, monter l'équipement, monter un petit peu les compétences. Globalement, le gameplay, ça s'est résumé à ça. Il n'y a pas eu de difficulté. Vraiment aucune difficulté. La plupart des combats, je les ai même pas vraiment regardés. Soit je faisais du rangement et j'appuyais sur play de temps en temps, enfin sur étape suivante quand l'étape se terminait. Même pour la cuisine, je faisais la cuisine, j'appuyais, j'ai préparé juste un petit chiffon, histoire de m'essuyer les doigts, pour pouvoir appuyer sur étape suivante. Pareil, lorsque je suis parti récupérer mon fils de chez la nounou. Il y avait le jeu qui tournait sur le côté passager, et lorsqu'il y avait un feu rouge ou des moments d'attente, j'appuyais sur étape suivante. J'ai farmé du matin au soir, mais globalement ça ne nécessitait pas de skill en particulier, hein. C'était juste de la présence de temps qui ont fait que je suis monté au niveau 56. Il faut juste micromanage ses équipes, monter un petit peu les ombres lorsqu'on peut les monter, monter le niveau des hunters, leur donner un équipement, monter l'équipement aussi de niveau, parce que si vous le laissez au palier 5 ou au palier 0, ça sert à rien du tout. Montez l'équipement de vos unités en espérant que vous ayez de bons rôles. Sur Sung, son stuff, j'ai eu énormément de bons rôles, j'ai eu beaucoup de chance. Sauf une pièce qui m'a vraiment un petit peu trollé. Là, j'ai eu 2 rôles en attaque supplémentaire. Attaque supplémentaire, pénétration de défense. Hausse de dégâts, attaque pourcentage. Et ici, full troll ici, il n'y avait que la substat d'attaque qui était intéressante. On a un petit peu trollé. Est-ce que j'ai d'autres choses à ma disposition du même set? Malédiction ardente. Non, ce n'est pas de la malédiction ardente, ça. Je n'en ai pas d'autres, mais il me semble que dans un coffre, je devrais avoir d'autres pièces de cet équipement. Alors, de ce côté-ci, j'ai mis le set malédiction, parce qu'il me semblait qu'au moment où je faisais son équipement, j'avais pas d'autres options. J'avais pas assez de ressources pour lui donner un autre set. Mais là, je crois que j'en ai suffisamment pour récupérer le reste des pièces. Pour lui donner directement l'effet de panoplie 8. Ce qui va faire que son augmentation de dégâts va être au maximum de 50%. Et il va subir une perte en 20% de dégâts subis. Là, vu que je suis au palier 4, je suis à 20% d'augmentation, avec un maximum de 30%. Là, ça va passer à 20%, 30% directement de base, et 50% au maximum. Ce qui est vraiment un très bon upgrade. Après, pour les hunters, je leur ai principalement donné ce que j'avais à disposition. J'ai pas farmé de stuff, j'ai pas spécialement avancé dans ce contenu-là. Je me suis beaucoup plus focus sur l'histoire, monter le niveau de compte.
plus tôt dans la vidéo de récap de mi-journée, je vous avais déjà montré Mireille avec laquelle j'ai déjà eu une étoile. Entre temps, dans les quêtes d'avancement de... Ça, je l'ai eu gratuitement. Je crois que j'ai aussi eu son arme ici gratuitement, dans les missions qui sont ici. Je suis au palier 14 sur 18. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté? Je crois que je me suis arrêté en fait parce que j'allais pas tarder à faire la vidéo. Mais là, il n'y a rien qui me bloque. Donc, du coup, je vais pouvoir continuer et pouvoir profiter de toutes ces récompenses gratuites. Alors, en 2 jours, le 5, je l'ai fait passer à 100 000 de combat power. Ça, c'est l'arme free-to-play qu'on a aussi avec les mêmes missions où j'ai récupéré le personnage que je vous ai dit gratuitement. Avec aussi Chae, avec pas mal de doublons de son arme. Celle-là, je la laisse en équipement parce que les statistiques, 4000 de précision en plus, je pense que c'est vraiment pas dégueulasse. Je n'ai pas encore de réel value de ce que ça signifie ou son importance. Mais je pense que c'est toujours bon à prendre. Il y a cette arme aussi que l'on récupère de manière free-to-play à travers la même quête. Où on récupère les doublons de la dague. Enfin, le crochet venimeux de Kasaka. Le reste, c'était dans des drops. Les tickets, j'en ai récupéré. Maintenant, j'en ai 2, je crois. Je sais plus si c'était le cas à la vidéo de récap de mi-journée. Mais là, j'ai 2 tickets. Je continue de les garder. Tant que je ne suis pas stuck et que je ne ressens pas le besoin de les utiliser, je préfère les garder de côté. Pareil pour ce genre d'item, tant que je n'en ressens pas le besoin, je préfère garder les ressources de côté. Ça, il faudrait que je le fasse parce que je n'ai toujours pas récupéré de noyau. Je pense l'avoir débloqué au niveau 55. Mais j'étais focus sur continuer à augmenter mes niveaux. Je m'en occuperai plus tard dans la 3e journée, ça. Ah oui, on a débloqué aussi le monde inversé que je n'ai pas trop touché. Mais comme le mode difficile, c'est assez... Enfin, simple. C'est pas simple. Je pense que normalement c'est censé être un peu plus difficile que le mode normal. Mais on a toujours autant de récompenses de tickets. C'est incroyable ce jeu au niveau des... C'est extrêmement free-to-play. Exactement la même mentalité que sur Seven Nights Idle Adventure. D'ailleurs, en parlant de tickets d'invocation, alors j'hésite, j'ai la possibilité soit de récupérer un doublon de cette unité que j'aime beaucoup, elle a énormément de DPS, et il me faudrait aussi cette unité-là qui est en bannière. Du coup, je pense que je vais plutôt récupérer celle-ci, vu qu'elle est en bannière. Vu qu'elle est en bannière, je pourrais la récupérer sur la bannière. Après, je pourrais récupérer aussi d'autres personnages que je n'ai pas. Il y a le healer, ici. Et du coup, avant de faire cette invocation, on va faire d'autres invocations qui sont moins angoissantes. Ici, il y a juste à appuyer, il n'y a pas trop à réfléchir. Alors, 700 tirages en 2 jours, c'est vraiment pas mal. Très très bon ratio. Alors je devrais peut-être focus un peu plus Moon Shadow, vu que j'ai compris qu'elle sert en fait d'un petit peu d'amélioration à l'arme que j'essaye de maximiser. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de personnages SSR, malgré que j'en ai eu pas mal quand même. Vu que là j'ai 200 tickets, on peut compter sur quand même 2-3 personnages. Bon, 3 personnages c'est quasiment garanti. Parce qu'il m'en faut 240, je suis à 238. Les 22 ici, plus les 216. Bon, on va commencer plutôt. Ok, pas de proc. Ok, 3 personnages quand même, là c'est pas mal. C'est pas dégueulasse. Mais ce n'est toujours pas des personnages SSR. Je crois qu'on approche
Ah, on a eu un proc, je suis ici, parfait. On pourra l'enlever de la liste. Et on n'a pas fait la pity. Si, c'était la pity. Non, ce n'était pas la pity. Du coup, là, on a 2 pity encore garanties. Alors, ici, on peut la retirer. Là, c'est les 2 personnages qui sont manquants pour ma team lumière. Personnage pour l'équipe feu, j'en ai vraiment pas. Je crois qu'en élément feu, j'en ai vraiment aucun, mis à part Acide que je viens de récupérer. Mais là, pour le moment, je ressentirais plus le besoin de focus cette arme-là. Et si je récupère un doublon du healer team light, enfin team lumière, je pourrais mettre un autre personnage. J'aimerais beaucoup que ça proc assez rapidement. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ah non, je suis pas lucky, ça fait 2 fois que tu proc alors que je t'ai même pas mis dans ma liste. C'est incroyable. Les gars, si vous tombez sur la vidéo et que vous connaissez la value de ce personnage-là, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Parce que pour le moment, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ah, là, je vais encore avoir une autre garantie. Après avoir joué aussi pas mal de fois avec Goto, c'est vrai qu'il est extrêmement puissant, il est insane. Ah. Je crois que c'est bon, hein. On a récupéré le personnage qu'on voulait. Alors, lui, je le remettrai un peu plus tard dans la bannière. Je le remettrai un peu plus tard dans la bannière. Le temps de compléter certains personnages que je désire. Mais je crois que c'est elle qui est en bannière rate up actuellement. Hop, on va faire comme ça. Du coup, quel que soit le personnage, en espérant juste que ce ne soit pas un off-banner comme l'autre personnage qui vient de me troll, là, le tank lumière. Si je pity et que ça tombe sur l'une des ressources que je désire, dans tous les cas, c'est un upgrade. Ouh, magnifique. Faisons de notre mieux. Pourquoi pas? Et je vais pas te dire non. Hein. Parfait. On peut la retirer de la liste. On n'aura pas besoin. Ouh, double proc. En plus, on a eu encore un doublon de cette arme là. Je l'avais déjà eu. On va pas cracher dessus. Hein. Parfait. On peut la retirer de la liste. Du coup, pour la team lumière, c'est réglé. On a Goto, on a Ansemi et on a Mireille. Alors, pour la team Fire... je vais mettre cette unité-là. Il me semble c'est... Je suis vraiment pas sûr entre les 3. C'est lequel qu'il fallait prendre en priorité. Bon, on va mettre elle. Une fois qu'on aura récupéré les unités de la team feu, je remettrai Thomas André en rate up. Alors il me reste encore 46 poules, on va dire 4 multi. Il y a peut-être une chance que ça proc encore.
Bon, le jeu, il m'a quand même déjà bien régalé. Hein. Il m'a déjà bien régalé. Et ce n'est pas fini. Alors. Là, je suis en train de me dire... Est-ce que je ne retirerai pas un personnage que je mets en rate-up ici en garantie? Au lieu de récupérer elle et elle, je la remettrai en rate-up avec Thomas André si je désire la monter. Pour me garantir un personnage comme elle. Comme ça, je peux directement la retirer de la binary rate-up. Par contre, ici, je vois, il y a un personnage feu que je n'avais pas dans ma liste. Yosou. Comment elle s'appelle? Yosoyun. Pour le moment, j'ai pas assez de recul sur la team feu. Du coup, je crois que je vais plus patienter avant de faire ce choix-là. Je vais plutôt patienter vu que là, c'est garanti. J'ai 20 tickets. Et c'est sûr à 100% que je le récupère. Parce que là, ça me ferait un deuxième personnage de la team feu dans la rate-up. Ça me ferait un troisième personnage. Je le retire directement et je remets Thomas André. Comme ça, c'est réglé. Mon choix n'a toujours pas été fait. Le choix, je vais le faire au cours de la troisième journée. Bon, on a commencé la troisième journée là depuis quelques minutes, depuis 17 minutes. Si vous pouvez me donner des conseils, mettez-les en commentaire. Et je mettrai aussi le lien du Discord si vous voulez le rejoindre. N'hésitez pas à le rejoindre. Je prendrai tous les conseils qui me permettraient d'avancer encore plus loin. Et plus rapidement aussi. Alors, peut-être je peux récupérer quelques tickets ici, c'est pas sûr. Une multi. Enfin, je disais que c'était pas sûr. C'était même garanti. Peut-être qu'on va faire deux multi. Peut-être que je vais utiliser des ressources premium, même si c'est pas conseillé. Je suis à combien? 61 sur 80. Ah, aïe aïe. Ouh, bah c'est bon, c'est réglé. Parfait, on va pouvoir monter l'arme de palier. Là, avec les deux tickets que j'ai en stock, si j'arrive à récupérer les armes, enfin quoique, les tickets que j'ai en stock, j'ai pas trop envie de les dépenser tout de suite. Parce que comme pour Moon Shadow, enfin Ombre Selene, il me faudrait aussi d'autres doublons pour pouvoir débloquer aussi ces compétences ici. C'est extrêmement important, on réduit le temps de recharge des compétences ici de 20%, c'est vraiment insane. L'avoir et ne pas l'avoir, c'est le jour et la nuit. Et ce n'est que un upgrade, hein. Il y a d'autres upgrades encore. Du coup, on est retourné à la Piki. Là, c'est bon, ça a été fait. Selene, enfin Ansemi. J'ai un petit peu Osef. J'aimerais bien récupérer un doublon de Goto. Si le jeu peut me le donner tout de suite, ça serait magnifique. Ça va me coûter quelques ressources. Ou peut-être pas. Pas du tout. Pas du tout. Énormément de chance. Pour le moment, je vais rester comme ça.
Et avant sa bannière, selon les ressources que j'ai, je vais continuer à invoquer sur lui. Parce qu'apparemment, l'avoir en 5 étoiles aussi, c'est comme les armes, hein. Plus on a d'étoiles, plus le personnage change radicalement. I will reach national level. Aïe 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 aïe. C'est vrai que c'est un clown Goto, mais son kit il fait vraiment pas rire du tout, hein. D'ailleurs je peux augmenter quand même pas mal mes unités. 6 niveaux c'est beaucoup. Bon, les golds dans ce jeu, ça part très rapidement, mais ça monte aussi très rapidement. Ça va, ça vient, c'est très rapide. D'ailleurs, j'avais regardé aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de codes. Peut-être que dans la prochaine vidéo, il faut que je vérifie s'il est toujours valide le code d'armes de Sung aléatoire. Et j'ai vu aussi que le jeu donnait régulièrement des codes avec 1 demi-million de gold. Du coup, je pense qu'en fin de compte, ça va au niveau des gold. Le jeu, ça est quand même aussi assez généreux au niveau des ressources pour pouvoir upgrade les unités. Alors, l'une des choses que je vais, je pense, très facilement atteindre, je pense que je vais faire ça avant de dormir. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo, elle commence à être assez longue pour un récap. Après, les invocations, elles ont duré aussi pas mal longtemps. Là, avant de dormir, je vais juste essayer d'atteindre cette étape-là. Ça nécessite le niveau de compte 60, vu que là, j'arrive à avancer sans trop de problèmes. Je devrais le faire assez rapidement, en moins d'1 heure, je pense. Let's try. Alors, histoire normale, j'en suis à 60%. J'ai oublié de récupérer des récompenses. Histoire difficile, je suis à 39. Je crois que je suis en train de farmer justement, d'avancer dans le mode difficile pour récupérer pas mal d'XP ici. Mais globalement, le jeu, ça résumé à mode normal, mode difficile. Et entre-temps, quand j'avais besoin de pas mal de ressources, j'avançais ici. Dans ce mode de jeu, on récupère quand même énormément de ressources pour monter Sung, ses armes, des tickets d'invocation, pour upgrade aussi les hunters, récupérer son arme. C'est vraiment pas mal, on récupère aussi pas mal d'équipements. Ça nous permet vraiment, faut pas négliger cet aspect du jeu là, parce qu'on récupère énormément de ressources juste pour monter les unités. C'est peut-être parce que j'ai bien farmé cette zone-là que je n'ai pas spécialement rencontré de difficultés dans le jeu aussi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment un moment où je me suis dit c'était vraiment compliqué ou... Bref, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour faire un autre récap. Je sais pas si je ferai 2 récaps comme aujourd'hui. Peut-être que je ferai qu'un seul récap en fin de journée. Après, ça dépend. À la base, je voulais faire un seul récap. Mais vu que j'avais énormément de tickets d'invocation, ça me saoulait en fait de les garder en stock. C'est pour ça que j'avais fait directement une vidéo de récap mi-journée. Si c'est le cas, que j'ai énormément de ressources pour faire des invocations, on se retrouvera demain en mi-journée. Sinon, ça va être pour la soirée. Allez les gars, à bientôt. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire.